Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nous sommes mardi 4 février, mardi tout gris, idéal pour filmer. Vous voyez, je me suis dit peut-être que filmer ça va faire venir le soleil, mais aujourd'hui ça n'a pas l'air de marcher. Hier il a fait grand soleil, c'était magnifique, c'était hyper agréable, il faisait bien frais mais grand soleil, j'adore ce temps, il manquait plus que la neige. Bref, je divague déjà, on est mal parti. Donc nous sommes mardi 4, je joue cette nouvelle vidéo avec un petit peu de retard. En vrai, y a-t-il vraiment des manières d'être à l'heure ou en retard pour ouvrir les vidéos? Je ne pense pas. Je suis coiffée n'importe comment, because chignon de d'habitude, plus cheveux gras que je vais laver demain, plus les boutons dans la face de le SPM qui tabasse sa mère ce mois-ci. Naturel comme d'habitude. Voilà. Je rigole parce que j'ai regardé tout à l'heure la vidéo du jour de Éléonore, fille de nuage, que j'embrasse fort, qui a parlé de moi du coup, puisqu'elle parle de une personne dont elle aime bien regarder le contenu. C'est faux. Une personne dans le monde du tricot qu'elle apprécie chaque jour dans ses vlogs de la Saint-Valentin. Et aujourd'hui, c'était moi, j'ai beaucoup de chance. Je me suis sentie très flattée, très honorée, c'était très touchant. Et elle disait qu'elle aimait bien mon naturel, tout ça. Et franchement, je crois que si vous n'aimez pas les gens au naturel, vous n'êtes pas ici, quoi. Vous n'êtes pas sur ma chaîne. Vous êtes sur des chaînes lifestyle de petites nanas qui savent hyper bien se maquiller, qui... voilà. Ici, c'est nature, peinture, quoi. C'est... j'ai enfilé mon... Comment s'appelle-t-il déjà? Paloma de Cécile qui tricote, parce que c'est mon gilet doudou de canapé. J'ai les cheveux gras parce que moi je les lave pas dès qu'ils sont un chouille gras, quoi. J'ai un rythme de lavage et des fois ça regresse plus ou moins vite avec l'hiver, l'électricité statique, le chaud-froid, etc. Les headbands, les machins, forcément des fois voilà, plus le cycle féminin, plus les boutons sur la tronche que non, je ne prends absolument pas la peine de camoufler parce que personnellement je ne vois pas l'intérêt. Non pas que je me trouve particulièrement jolie avec ces boutons, non pas que je me trouve particulièrement jolie sans non plus. Mais je me dis qu'ils sont là, c'est comme ça, et j'ai pas le choix, de toute façon ils sont sur ma tronche, donc voilà. De toute façon, je n'ai jamais été assez douée en maquillage pour réussir à avoir un teint sans boutons, malgré les boutons, qui ne fasse pas que j'ai l'impression d'avoir mis 4 kilos de plâtre sur ma tronche. Et en plus, je supporte très mal tout ce qui est fond de teint et compagnie au niveau sensoriel, je trouve ça extrêmement désagréable. Voilà, no make-up depuis longtemps. Non pas que je n'aime pas le make-up, je trouve ça très joli sur les autres. Je trouve ça très beau, les nanas qui se font de très jolis yeux et tout ça, mais faut croire que je ne fais pas partie de ces gens-là. Voilà. Et d'ailleurs, je continue à digresser puisque ma pensée vagabonde ci et là, c'est aussi pour ça que vous aimez être là, je crois. J'ai regardé des vidéos ce week-end, et notamment une vidéo dont je vous parlerai pas. Vous savez que je vous parle que des vidéos que j'aime regarder. Et il m'arrive de regarder des vidéos que je n'apprécie pas, soit de nouvelles personnes que je découvre et au final moi j'accroche pas avec le contenu, soit de gens que je suis déjà depuis un paquet de temps mais que finalement au cours du temps ça m'intéresse plus trop, ou cette vidéo-là en particulier m'a déplu ou quoi. Enfin bref, donc je vous dirai pas qui c'est ni quoi ou qu'est-ce, mais j'ai regardé une vidéo et au bout de quelques minutes je me suis dit mais c'est pas possible, la personne a mis un filtre ou quoi. Et c'est vrai que sur Insta, on est hyper habitué à voir des filtres. Déjà, Insta inclut un filtre de base lui-même, même si vous ne mettez pas de filtre dans vos stories et compagnie. Les smartphones incluent souvent des améliorations via des filtres ou des IA. Mais c'est vrai que sur YouTube, même si je pense que les caméras, les logiciels de montage, etc. ont aussi des filtres qui améliorent l'image, genre sur ma tronche, si j'ai le nez rouge et des boutons, vous allez les voir, quoi. Là, je me suis dit, c'est pas possible, on n'est pas sur Insta, mais ça fait très filtre Insta, puis ça fait très filtre Insta qui se voit beaucoup, quoi. Genre, vous savez, le filtre qui s'appelle Natural, là, sur Insta, où ça n'a rien de naturel, quand tu le mets, t'es une poupée, quoi, t'es plus toi au naturel. Et je me suis arrêtée, j'ai zoomé sur la vidéo, et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ça se voyait. Déjà parce que la couleur du teint, elle était pas jojo, je trouvais que ça rendait pas un teint très lumineux, ça rendait un teint vraiment gris. Et parce que c'était flouté de partout, il y avait plus de cernes, il y avait plus de pores dans la peau, il y avait aucune rougeur, il y avait aucun pli, enfin bref, ça faisait vraiment poupée de porcelaine, quoi. Alors pas dans le teint, mais dans le, vous voyez, dans le truc où vous passez l'outil floutage de partout, quoi. Et ça m'a vachement surprise. Déjà parce que je pensais pas que cette personne-là utilisait des filtres. Ça m'a sauté aux yeux parce que je trouve que vraiment le filtre, il était pas très finaux.
Et je me suis demandé pourquoi. Après, chacun a son pourquoi. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas à juger. Moi, j'ai tendance à juger. Je sais, c'est très très mal. Parce que j'aime les gens qui sont vraiment vraiment naturels. Mais pourquoi est-ce que ça me dérangerait que les gens ne le soient pas dans leur apparence? Il n'y a pas de raison, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Vraiment. Juste que moi, ça m'a dérangé, et ça m'a dérangé pendant tout le visionnage de la vidéo, en fait. J'étais plus concentrée sur le rendu chelou de cette image filtrée pour sans doute flouter le teint que la personne n'assumait pas, sans doute des imperfections, sans doute des cernes, sans doute des rides, j'en sais rien. Et du coup, ça m'a dérangé, et en plus, la vidéo me passionnait pas du tout. Du coup, bah, ça m'a clairement... J'hésitais depuis un bout de temps à arrêter de regarder ces vidéos-là parce que je les trouvais maintenant, pour moi, assez ennuyeuses. Et ben là, ça m'a décidé. Je me suis dit, oh, en plus, il y a des filtres et tout, enfin, on est dans le fake. Moi, j'aime vraiment... j'aime les nanas qui sont nature, quoi. Enfin, vous voyez bien les gens que je regarde, Lolipelote, Lucie, Éléonore même, enfin... même si elle se maquille un peu, les trois, hein, mais enfin, c'est des gens qui sont pas dans le fake, quoi. On n'est pas dans l'artifice, on n'est pas dans le... On est dans la vraie vie, et ça j'adore. Je vous ai déjà dit, Carole, c'est pareil, Castenland, on est clairement pas dans le fake, on est vraiment dans le cœur de la vraie vie. Bref, voilà, j'avais ça dans la tête, fallait que ça sorte, c'est sorti. Typiquement le genre de choses qu'il n'y aurait pas dans la fameuse vidéo dont je ne vous dirai pas le titre, que j'ai regardé. Il y a pas de blabla comme ça, et j'avoue que moi j'aime J'aime quand c'est ancré dans la vraie vie, quand il y a du tricot beaucoup, mais un peu aussi de réflexion, etc. Voilà. Donc, moi, mes boutons, mes cheveux gras, mes cernes, mes rides et ma luminosité grise du mardi, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Père est parti se coucher sous les couvertures pour changer. Et eh bien, on est parti. Je ne suis pas venue hier, pourquoi? Parce qu'en vérité, si j'étais venue hier... déjà, il y aurait eu beaucoup de soleil. Vraiment, le soleil était extrêmement fort hier. Et comme moi, vous savez que j'ai le soleil couchant, à l'heure où je filme, ça aurait été à fond, du soleil rasant et tout, ça aurait été hyper désagréable. Et j'aurais eu moins de trucs à vous montrer parce qu'en fait, hier, j'ai fini des trucs. J'ai préparé d'autres trucs. Il y a des choses qui ont fini de sécher entre-temps. Donc voilà, aujourd'hui, je peux venir baratiner un peu. Est-ce qu'on suit les plans, le planning et tout? Non. Mais ça aussi, ça fait partie de moi, c'est qu'on suit pas vraiment les plans, on suit pas vraiment le planning, on y va au feeling, et c'est ça, le créatif pour moi. C'est vraiment y aller aux envies. Oui, j'ai 40 000 en cours, oui, ils n'avancent pas nécessairement très vite, et alors, qui ça dérange? Absolument personne, hormis Perle peut-être, qui voudrait qu'il y ait moins de bazar dans le salon, et encore, je pense qu'elle, elle s'en fout. Voilà. Donc oui, il y a mes 40 000 sacs à projet, il y a 1 milliard de trucs que j'ai envie de tricoter. Là, on est en février, donc j'ai regardé mon Ravelry de janvier. Je n'ai tricoté que des petits projets, enfin, terminé. Pas tricoté, je n'ai terminé que des petits projets. En ce moment, je suis dans une phase petits projets. Et c'est comme ça, il y a des fois j'ai des phases chaussettes, il y a des fois j'ai des phases petits projets, il y a des fois j'ai des phases pulls. Là je suis dans une phase petit projet, aussi parce que je suis relativement en désamour avec mon corps en ce moment, du coup j'ai pas envie de lui tricoter des vêtements. Donc je tricote des petits objets, et c'est très très cool aussi, quoi, je prends beaucoup de plaisir. J'aimerais tricoter beaucoup plus de trucs, mais je suis mon fini, voilà. Il faut juste que je me recentre un peu sur les cadeaux, parce que je sens bien que je suis en train de prendre le large, la barque des cadeaux, elle s'en va loin là-bas, mais je maintiens le fait que j'aimerais vraiment beaucoup avancer mes cadeaux de Noël avant Noël, pour passer le mois de décembre à tricoter un projet de l'Avent, pas énorme, hein, mais un projet de l'Avent quand même, et d'ailleurs j'en ai déjà parlé à Éléonore, et elle est très enthousiaste de mon choix. Voilà, sachez que j'ai déjà acheté la laine, oui, j'ai fait une commande personnalisée chez Lanae, parce que je savais qu'elle pourrait me commander exactement ce que je voulais dans les coloris que je voulais, et donc j'ai ma laine pour mon projet de l'Avent, ce qui sous-entend que je vais faire mes cadeaux de Noël avant l'Avent, voilà. Ça fait 9 minutes que je parle juste pour baratiner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau tricot, parce qu'il n'y a rien d'autre au niveau de mes aiguilles depuis vendredi. Je n'ai pas touché à la pioche, parce que je me suis laissée emporter par autre chose. Voilà. J'ai un projet, je vous avais dit, secret, que je vous montrerai. Il est en train de finir de sécher. Il est toujours secret pour l'instant, mais je vous montrerai la semaine prochaine. Je fais des mystères, mais c'est parce que, pour l'instant, il est secret. Mes chaussettes secrètes aussi vont sortir la semaine prochaine, je crois. Elles, je vous les montrerai quand j'aurai l'autorisation de la designeuse. L'autre projet, c'est pas un design, non. Voilà. Je n'ai
J'ai avancé, si, j'allais dire je n'ai pas, si c'est faux. J'ai avancé pendant le tricoté vendredi mon pengono, vous savez, la section 1 que j'ambitionnais plutôt de finir la semaine dernière. C'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, c'est tout pris. Oulala, ne perdons pas les mailles. Voilà, j'en suis là, j'ai bien avancé, mais il me reste encore, je crois, genre 20 rangs, 25 rangs à faire. Donc il faudrait le finir. J'aimerais bien parce que mon but là-dessus, c'était de finir la section 1 la semaine dernière, de faire la section 2 cette semaine qui est moins grande. Enfin non, je crois que c'est les bourrelets, je crois. Et c'est quand même un peu long. Et je sais pas si c'est les bourrelets des deux côtés ou les bourrelets d'un seul côté. Bref. Et après, de castonner enfin la section 1 d'un autre truc super enthousiasmant que je tricote en quatuor avec 4 jolies petites... non, en quatuor avec 3 jolies petites personnes qui doivent se dire, en fait, Manu, elle s'est lancée dans le calme, mais elle fait rien. Oui, Manu, elle est débordée par les millions de petites mains créatives qu'il y a dans sa tête. Donc, ça va venir. Voilà, le pengono a avancé, le projet, en fait, là, qui sèche, dont je vous parlerai la semaine prochaine, il n'était pas prévu, mais il est indispensable, donc il est fait. Voilà, ça fait partie d'un... Enfin, c'était très important pour moi de le faire, mais il n'était pas prévu, ça a pris du temps de tricot, mais pas non plus des lustres. C'est fait. J'ai le nez qui coule, c'est génial, on adore. Attendez, je coupe, je reviens parce que je vais pas réussir à continuer sans me moucher. Voilà, maintenant en prime, vous avez le nez tout rouge et la caméra qui fait moyennement le point, j'ai l'impression. Naturel, on a dit. J'ai pas dit que naturel était égal à élégant, sexy, beau, raffiné, distingué. Juste naturel. Donc, j'ai tricoté la chose. Avec les restes de la laine de cette chose, ça m'a sauté comme ça aux yeux, ça m'a sauté dans la tête, et j'ai pas pu m'en défaire. J'ai eu envie de cassonner un truc pour moi, et j'ai fait ça, j'ai commencé dimanche soir, j'ai fini hier soir, ça m'a pris en gros 24 heures. Et je suis super contente de l'objet, ça y est, maintenant c'est la voix qui part en sucette, mais rien ne va plus. Donc, l'objet en question est l'objet numéro 2 en question pour moi, que je vais vous montrer là, qui est fini mais pas à laver, mais je le laverai pas tout de suite. Je l'ai tricoté avec un écheveau, alors les deux projets réunis, hein. Les deux projets réunis, ça m'a pris l'intégralité de l'écheveau de chez Martin's Lab. C'est la Toad Socks 75-25 Merino Nylon en couleur Cherry Flower. J'avais acheté quelques écheveaux de Martin's Lab pour essayer... Oh, ouais, le focus, hein, avec la luminosité pourrie, là. Voilà. Pour essayer, parce qu'il avait fait des promos, et je crois que les écheveaux revenaient à moins de 20 €, un truc genre 17 ou 18 € les chevaux. Je me demande s'il n'y avait pas 40%. C'est peut-être moins que ça, 15 € les chevaux. Enfin bref, c'était peut-être très peu cher. La laine est jolie, mais elle n'est absolument pas douce. Alors, elle est pas piquante, hein, mais elle est pas douce. Enfin, vous prenez un mérino de je sais pas, de Eve, de Tricot et Stitch, de The Woolly Skin, de je sais pas qui, de Pauline. J'ai jamais touché la laine de Pauline, mais je me doute bien que c'est la même chose. C'est doux. Là, ce n'est pas plus doux que de la Fabelle, c'est pas plus doux que de la... je sais pas quoi, de la Mondim, c'est pas plus doux que... voilà, enfin, c'est vraiment pas doux du tout. Ça doit être une qualité de mérino moindre, ce pourquoi c'est moins cher aussi, voilà. La couleur est très jolie, pour ce que j'ai fait avec, c'est très bien, mais si vous voulez de la laine doudou hyper douce, du style le bruit des aiguilles ou compagnie, enfin les teinturières françaises qu'on a, n'allez pas chez Martin's Lab, quoi. Et donc, j'ai utilisé un deuxième... Donc, mon écheveau, il est passé intégralement parce que j'ai tricoté en double. Pour les deux projets dont je vais vous parler, j'ai tenu ma laine en double. Et j'ai utilisé un contrastant, sinon... En fait, pour le premier projet, initialement, je pensais que ça allait... Doucement, on se calme. Je pensais que ça allait me prendre tous les chevaux. En fait, non. C'est pourquoi j'avais rajouté un contrastant. Et donc là, c'est tout simplement de la laine à chaussettes. C'est de la Nordlis de Viking Yarn. C'est... 350 mètres pour 100 grammes, c'est plus de la sport. Je la trouvais un peu plus épaisse, mais pas non plus de fou. Et ça doit être de la 75-25 aussi. Ouais, c'est ça. Et elle est un petit peu plus douce que la Martin's Lab, mais c'est pas non plus de la douceur extrême. Et c'est de la single, c'est quasiment pas retordu. Enfin, si, c'est retordu, mais en version single. Et donc, j'ai rentré mes restes pile poil dans un petit projet que je suis absolument ravie d'avoir. Je me suis tricoté... Attendez que je vous montre ça. Je me suis tricoté une paire de mitaines. J'adore, hein. Elles sont trop belles, hein. Elles sont trop belles. J'ai pris le modèle des mitaines crème.
Les mitaines crème, c'est un modèle gratuit d'atelier Emily, et dans le patron, vous avez 2 modèles en fait. Alors c'est la même construction, sauf que c'est adapté à 2 types d'échantillons. Il y en a un, c'est un échantillon 24 mailles, un truc comme ça. Enfin, il y en a un qui correspondait clairement beaucoup plus à mon échantillon de DK, et encore, je savais qu'avec de la laine en double comme ça, j'aurais peut-être un échantillon encore un peu plus petit que elle. Et l'autre échantillon, il correspond plus à de la sport fingering, donc j'ai choisi en fonction des deux. Et il y en a un qui avec des côtes 3-1 sur toutes les parties en côte, et l'autre c'est des côtes de 2, et moi je préfère les côtes de 2. Mon chignon se barre en plus d'avoir les cheveux gras, c'est génial. Donc j'ai choisi ma taille, alors j'ai pas fait d'échantillon, hein, parce qu'il faut pas pousser non plus. J'ai choisi ma taille un peu au pif. Non, de mes expériences précédentes avec les moufles ou les mitaines, j'ai vu qu'en fait les mitaines et les moufles c'est comme les chaussettes, il faut avoir une aisance neutre ou négative, sinon c'est désagréable à porter, c'est un peu grand, moi sur les guidons que j'utilise, ça a tendance à flotter un peu, c'est désagréable. Donc là, j'ai vu quelle est la taille que j'aurais dû faire pour avoir une aisance 0, j'ai remesuré ma main, je connais pas du tout par cœur la largeur de ma main, et comme je me suis dit que je sentais que j'allais avoir un échantillon un petit peu plus grand, j'ai pris la taille d'en dessous, et j'ai bien fait, puisque la taille est absolument parfaite. Donc voilà, j'ai fait, après pour les hauteurs, vous faites vraiment à votre sauce quoi. Moi c'est ce que j'ai fait, puisqu'après c'est des rangs de jersey, etc. Mais ça tombe vraiment bien, enfin pour la largeur du pouce, ça tombe vraiment très très bien, vraiment très très bien. Le seul truc qui me questionne, c'est que c'est pas la première fois que ça me fait ça quand je fais des accessoires de main. Ça fait un bourrelet au moment du passage entre les côtes et le jersey, chose que ça ne me fait pas dans les chaussettes. Et je trouve pas ça très esthétique. Après, j'ai pas lavé, peut-être que ça, voilà. J'ai pas fait des poignets trop hauts parce que moi j'ai un manteau déjà qui tombe jusqu'à la main et qui se termine, vous savez, il y a un faux poignet comment ça s'appelle, les couturières là, Eve, elle en achète souvent. Pour mettre en haut des pantalons, enfin bref, vous savez, un sort de faux poignet de faux bord-côte, là, un bord-côte, voilà, c'est ça, je crois, un bord-côte. Un faux pull, quoi, enfin, un bord-côte resserré. Du coup, si mes mitaines ou mes moufles sont trop grandes, c'est très pénible, il faut les rentrer dans le manteau, réussir à bien... Enfin bref, donc moi j'ai retenu que ce que j'aimais, c'est quand c'était pas trop long. Là, c'est pas trop long, et encore, je pense que ça aurait pu être un chouille plus court. Voilà, donc j'ai fait les côtes avec mon coloris contrastant, et j'ai fait... le corps de la mitaine avec le coloris principal, et le fait d'avoir doublé la laine, que ce soit sur ce projet-là ou l'autre, bah ça m'a permis de pas avoir de pooling, parce que je pense que cette laine, elle aurait vachement fait de pooling en simple. Mais là, en double, bah ça fait que, comme je prenais mon cake de l'intérieur et de l'extérieur, c'était nickel. Et j'ai choisi de faire les mitaines plus longues que sur le modèle, et de faire comme sur le modèle des mitaines Warm and Simple de Sandrine Voss, qui est aussi un modèle gratuit, mais pour un échantillon de Fingering Sport, qui propose de faire des côtes plus longues, de telle manière à ce que quand vos côtes sont dépliées, ça recouvre les doigts. Voilà, alors moi ça dépasse un tout petit peu, mais voilà. Et donc comme ça, si vous avez froid, vous couvrez tous vos doigts, et si vous avez besoin de vos doigts, vous repliez les côtes de telle manière à avoir les petits doigts libérés, et moi je trouve ça extra comme manière de faire. Je me ferai des mitaines aussi sans repliage, parce que je me rends compte que j'ai besoin des deux, mais clairement là j'avais besoin d'une paire de mitaines en DK avec la possibilité de couvrir l'intégralité des doigts, et je les trouve super belles, et j'en suis absolument ravie, elles sont belles, elles sont douces, elles sont en laine à chaussettes, donc elles vont être résistantes, parce que moi je me méfie maintenant aussi. Avant je me disais, pour les mitaines, n'importe quelle laine. Non, en fait, je pense pas n'importe quelle laine pour l'usage que j'en ai. Moi, ça frotte beaucoup sur les guidons. Et même, je me dis que potentiellement, des mitaines, ça touche tout. Ça touche les rebords d'escalier, ça touche les rampes de quoi ou qu'est-ce, ça touche les transports en commun, ça touche les... Moi, chez la porte d'entrée, il y en a 2, même 3 avec le portail chez moi, de... porte pour sortir, enfin, et c'est un truc que tout le monde touche, donc c'est archi dégueu. Voilà, moi, je suis du genre... écœurée par les poignées de porte, les jettes dans la tête tube, mais c'est pas tube, les trucs de transport en commun, là, les poteaux, là, je trouve ça dégueu. Donc les mitaines, c'est le genre de truc que je lave souvent. Les mitaines, les moufles, les gants, je lave ça souvent.
Donc je pense qu'il faut quand même partir sur de la laine assez résistante. Voilà pour mon objet terminé, dont je suis absolument ravie. J'ai tricoté que ça pendant 24 heures, et ça m'a fait des mitaines. Ça monte très vite. Déjà j'ai pris une taille assez petite, je crois que j'ai fait la taille 3 du modèle 2. Pour ceux que ça intéresserait, mais ça dépend de votre échantillon et de votre main. La taille 3 du modèle 2. Et c'est de la déca, ça monte vite, ça monte vraiment vite. Le pouce, il y a même pas 10 rangs de jersey sur le... Enfin, en tout, jersey et côte comprise sur le pouce. Enfin, voilà, ça monte hyper vite. Donc je suis très très contente. Je vais les porter comme ça et je les laverai quand elles seront sales. Parce que là, vraiment, il fait un peu... En ce moment, il fait frais. Là, les 10 jours qui viennent, il va faire encore frais. Et j'avais vraiment besoin de ces mitaines. Voilà, je suis trop contente. Et je pense que ce sera pas les dernières paires parce que j'adore les mitaines. Que je vous ai dit, moi, je les lave souvent parce que je trouve ça dégueu, tout ce qu'on touche avec les gants, les mitaines et tout. Je suis à ça de me déclencher une boîte de mitaines pour l'hiver prochain, genre me faire des mitaines en fingering, en sport, en déca, avec ou sans rabat, machin, pour avoir toute une collection pour changer en fonction de mes humeurs et tout ça, un peu comme les chaussettes. Je suis à ça de déclencher une boîte de mitaines, vraiment à ça. Bref, 10 minutes pour parler de mitaines, mais j'ai plus grand chose à dire ensuite. Ensuite, qu'est-ce que je vais tricoter ce soir? Je pense que je vais reprendre mon pengono. Ou alors, je vais castonner une paire de chaussettes. Parce que, rappelez-vous, depuis le début de l'année, je vous ai dit, je veux faire une chaussette par semaine. J'ai tenu jusque-là tout le mois de janvier, j'ai fait 4 chaussettes, donc une paire cadeau et une paire pour moi. Et là, on est mardi plutôt, soir, et j'ai toujours pas castonne de chaussettes cette semaine, ça ne va pas. Au début, je m'étais dit que je reprendrais, vous savez, mes bouts de chaussettes à mon père là pour les compléter, et puis finalement, j'ai très envie de monter pour moi la paire de chaussettes dont j'ai oublié le nom, du Colorwork Cuff Club de Summerly du mois de février, qui sont des chaussettes avec des cœurs. Alors moi, les cœurs, faut savoir que c'est vraiment pas un motif qui me parle plus que ça. Je suis vraiment pas une fille à cœur. J'ai jamais aimé plus que ça les cœurs, porter des bijoux avec des cœurs, porter des t-shirts avec des cœurs, des trousses avec des cœurs, un cartable avec des cœurs, enfin non, c'est vraiment pas mon truc. C'est un motif avec lequel j'ai un peu de mal même. Un truc de désamour aussi, je pense. Mais là, je les trouve très jolies. Et puis des chaussettes, quoi, je me dis, les chaussettes, c'est le 100%, 100% plaisir. Donc, j'ai été fouiller dans mon stash de laine à chaussettes teinte-main. Oui, parce que vous savez que je fais une grosse différence entre le stage de laine à chaussettes teinte-main et le stage de laine à chaussettes industrielle, et que j'ai beaucoup de mal à mélanger les deux. Psychologiquement, c'est très compliqué. Et donc, il faut plusieurs couleurs parce que il y a... Enfin, moi, j'ai envie de faire il y a 2 grilles de jacquard, une grille avec des petits cœurs tout simples, et une grille un petit peu plus complexe, enfin plus complexe, avec des rangs très simples, mais avec plus de jacquard. Mais par contre, il faut plusieurs couleurs, mais il faut très peu de chaque couleur. Je me voyais pas entamer des pelotes genre pour 3 rangs de jacquard. J'avais pas envie de entamer des mini pour 3 rangs de jacquard. Donc j'ai été fouiller dans mon stage de pelote, enfin écheveau neuf pour trouver la couleur principale. Et après j'ai été fouiller dans mon sachet de reste de laine à chaussettes qui s'est considérablement agrandi, puisque vous êtes quelques-unes à m'avoir envoyé des restes de laine à chaussettes à Noël pour les vœux et c'est trop cool. Et donc je me suis décidée sur un truc, je vais voir ce que ça rend, je suis pas 100% sûre de moi. Au pire, c'est des chaussettes, hein. Donc voilà, on va pas non plus se mettre la rate au courbouillon. Mais voilà, donc pour le coloris principal, j'ai choisi ça, je crois. Ce n'est pas étiqueté, et ça c'est pareil, mon cerveau de psychopathe n'aime pas du tout quand ce n'est pas étiqueté. Vous voyez d'ailleurs que c'est rentré l'un dans l'autre, parce que mon cerveau de psychopathe a reçu ça en tant que kit, et ne veut pas séparer ça en tant que... Séparer les kits, pareil, c'est très compliqué pour mon cerveau. Donc, dans mon souvenir, ça c'est un kit de chez Madame Guillotine, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, le demi-calendrier de l'Avent 2022, que j'ai ouvert en 2023. Si vous étiez déjà là, vous savez. Je n'ai pas de nom de coloris ni rien, mais c'est très joli. C'est un rose avec un peu de speckles. Ouais, vous avez la couleur, je pense. C'est un rose specklé, avec un rouge semi-solide. J'aime beaucoup. Donc le rose, ce sera la couleur de fond. Le rouge, j'en ai que 20 grammes. Donc ça match pas trop avec le jacquard. Je pense que, enfin dans ma tête, je me suis dit que j'allais faire le talon. D'ailleurs, je vais faire des chaussettes toe-up, parce que je ne suis pas à la recette de Summerly, je colle juste le diagramme là où j'en ai envie. Pourquoi ? Pour utiliser l'intégralité de mon écheveau rose, je vais le bobiner, je vais le couper en deux au niveau du poids, et comme ça je vais faire des chaussettes toe-up que je vais peut-être même avancer en symétrique,
Et comme ça, elles seront identiques. Et je vais essayer d'aller au bout de ma laine. Normalement, 50 grammes, je peux les passer facile. Je ferai un talon en rang raccourci. Je pense faire le talon dans ce rouge-là. Et c'est peut-être la seule chose que je ferai dans ces chaussettes-là, avec ce contrastant-là qui ensuite finira dans mes restes. Parce que ensuite, la pointe, je veux la faire de cette couleur-là. Alors, rien n'est définitif, mais dans ma tête, c'est ça. La pointe, je veux la faire de cette couleur-là. C'est un reste de Strong and Shiny de l'écheveau solidaire qui m'a été offert, donc au velaineux. C'est brillant, c'est un marron brillant. Je voudrais faire la pointe dans cette couleur-là. Et derrière les cœurs, là, il y a elle a utilisé du noir. Il y a une partie foncée, en fait, qui est le fond des cœurs du jacquard. Utilisez cette couleur-là aussi. Les cœurs, je voudrais les faire dans cette couleur-là, qui est de la fée ballot dans mon truc de crochet tunisien, là, que j'ai jamais terminé. C'est de la laine à chaussettes, hein, pas de souci. Les cœurs, je voudrais les faire comme ça. Et après, qu'est-ce que j'avais dit ? Ah, il me semble que le haut des côtes, elle les fait... je voulais les faire comme ça, parce qu'elle les fait rouge. Ah non, les côtes, elle les fait de la même couleur que les cœurs. Donc les côtes, mais qui sont pas très hautes de la chaussette, seront comme ça, ainsi que les cœurs. J'ai 20 grammes, un petit peu moins de 20 grammes, mais ça devrait aller. Et après, il y a deux autres couleurs réparties un peu dans du jacquard géométrique. Je pensais utiliser ces deux couleurs-là, qui sont aussi de la fée ballot, des restes de mon truc crochet tunisien, là. Donc, je pense faire ça. Je pense que ça ira. Au pire, si c'est pas hyper beau, c'est pas extrêmement grave. Et je vais peut-être castonner ça tout de suite après, ou bientôt après. Et je pense peut-être faire un peu de jacquard sur le bas de la pointe, parce que j'aime bien ça aussi. Voilà. Et pour finir, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des choses pas des moindres. Alors absolument pas ce week-end, ça doit faire à peu près 15 jours que je suis là-dessus. Oui, quelque chose comme 15 jours. Même peut-être un petit peu plus, je sais plus, j'ai pas trop de notion de temps. La notion du temps et moi c'est compliqué. Je suis désolée, je suis assise sur un coussin mais qui bouge. Je me suis refait des headbands. Je vous avais montré que j'avais fait un headband à la machine à tricoter Hawkpeak. J'avais fait un tube de 54 mailles avec de la Baby Merino de chez Drops, une pelote, un headband. Et parce que j'avais besoin d'un headband sans relief pour mettre sous mon casque de vélo. Je vous avais dit que le headband il était écru, qu'en plus j'avais vrillé comme une abrutie. Et que ça faisait hyper bien le job. Par contre ça faisait vraiment... J'ai Pierre Richard à la fin de la chèvre, si vous avez la scène, ou sinon je sors de l'hôpital avec un bandage sur le front. Je m'étais dit que ça pouvait aussi être une superbe idée de cadeau, je trouvais ça absolument merveilleux. Et donc j'ai recommandé de la Baby Merino, mais je vous dis, la commande doit dater d'au moins 3 semaines, pour refaire des headbands. Et donc, je me suis refait 2 headbands sans relief. Alors, comment dire, j'ai choisi des couleurs qui me plaisent, pas forcément des couleurs qui me vont. Voilà, mais j'aime beaucoup ces 2 couleurs-là, je sais plus leur nom, mais c'est de la Baby Merino tout simplement. Une pelote, un bandeau, sachant que j'ai quand même mesuré sur mon précédent pour voir combien de centimètres il me fallait pour mon tour de tête, parce que en fonction des pelotes, vous n'obtenez pas du tout la même longueur. Alors maintenant que j'ai trouvé la bonne tension qui me plaît bien pour ces projets-là sur ma machine, j'ai utilisé la même tension, mais concrètement, je pense qu'en fonction de comment je mets le poids et tout, ça peut bouger un peu, mais surtout, je pense que vraiment les pelotes n'ont pas toutes le même poids, parce que j'ai eu des différences jusqu'à 10 cm d'un tube en plus d'un autre. Voilà, donc c'est 10 cm, c'est beaucoup, donc je mesurais, voilà. Et tout simplement, pour avoir un tube qui n'est pas de relief du tout, d'ailleurs je ne vois plus, c'est bon signe, j'ai fait des graftings. Alors ils sont pas ultra réussis, mais ils sont pas ratés non plus, donc... Voilà, mais alors lui on voit, c'est juste que la maille elle est trop lâche, j'ai pas assez tiré, mais en vérité, est-ce grave? Absolument pas, d'autant plus que, vu que l'autre côté est mieux, je peux mettre ça à l'intérieur, tac... Bon là c'est là où j'ai rentré le fil, c'est extrêmement moche, mais c'est pas grave. Cette fois, je n'ai pas vrillé, c'est bien, vous avez les cheveux gras et vous aurez les cheveux gras décoiffés. Je n'ai pas vrillé et cette fois, ça donne ça. Alors, sans relief ni rien, c'est pas très beau, mais ça passe sous le casque et c'était ça le but. Donc je suis très contente, voilà, je suis très contente. J'ai 2 nouveaux headbands. Ah oui, précision si vous le faites, si vous avez une machine à tricoter des tubes ou autre, la Baby Merino,
je l'ai lavé. J'ai fait mon tube, enfin mes tubes en l'occurrence, et je les ai lavés à la main, avant de les assembler, parce que la Baby Merino, elle bouge, c'est une fibre qui s'agrandit beaucoup, donc je voulais pas me retrouver à faire un grafting, à me faire suer, et à laver le truc, et ensuite que ça ait pris 10 cm. Non, je les ai lavés avant de faire les graftings, et je les ai même relavés après pour que les graftings se lissent bien. Donc voilà, je suis très contente, mais ce n'est pas tout. Attendez, où vais-je mettre ça? Ici. Je me suis aussi fait 3 headbands classiques, pour porter en dehors du casque. Je m'en suis fait un dans ce coloris-là. Je pense que ce coloris-là me va bien. J'en suis pas certaine. Tac. Ah, il est pas trop petit, hein. Enfin, il est pas trop petit dans le sens où je pense que faut pas qu'il s'agrandisse. Voilà, donc ça, c'est clairement le nœud d'à peu près tous les headbands sur la terre que vous trouvez, mais c'est aussi le nœud, je crois, du headband du bandeau Frida d'Atelier Émilie, qui est un patron gratuit si vous voulez voir comment faire le nœud. C'est une couture, hein, tout simplement, c'est comme ça. Enfin, je crois, moi j'ai pas été vérifiée, mais c'est comme ça que moi je fais les bandeaux. Voilà, ça fait joli. Et figurez-vous que j'ai réussi à trouver une manière de faire cette finition qui est hyper rapide, c'est qu'en fait, je n'ai même pas pris la peine de relever mes mailles sur mes aiguilles pour fermer les tubes, puis coudre. En fait, j'ai directement mis une aiguille au bout de mon tube, donc avec les mailles en vrac, faut pas avoir peur des mailles en vrac, et en fait j'ai fermé les tubes directement à l'aiguille comme ça, tout simplement, en rapatriant les mailles 2 par 2 face à face, en haut et en bas du tube. Déjà ça fait pas du tout d'épaisseur de rabat, c'est vachement bien. Je sais pas si vous verrez, voilà, ça fait très peu d'épaisseur en fait, il n'y a pas de rabat, j'ai juste plus ou moins cousu, et après j'ai fait, avec le bout de fil que j'avais déjà dans la main, donc après avoir fermé mes 2 extrémités, j'ai fait la pliure et j'ai cousu, et ça va hyper vite. Donc je m'en suis fait un comme ça. Je m'en suis fait un dans ce coloris qui est, ça je le sais, je crois que c'est blush. La couleur, c'est une couleur qu'il y a dans à peu près toutes les gammes de drops et que j'aime beaucoup. Tac, j'aime beaucoup ce bandeau là. Alors c'est plié un peu n'importe comment. Je trouve que la Baby Merino, elle se froisse beaucoup. J'ai eu beaucoup de mal à bien les mettre à plat en les faisant sécher. Je trouve que ça se froisse pas mal. Et le nœud, dans certaines laines, je trouve que ça fait vraiment très gros. Là, dans la Baby Merino, je trouve que ça s'aplatit bien, ça passe bien. Et je m'en suis fait un 3e dans ce coloris-là, bleu brouillard. Je pense que c'est pas la couleur qui me va le mieux, mais j'aime beaucoup ce bleu brouillard-là. Je le trouve très beau. Donc voilà, les amis. Nous avons 3 nouveaux headbands et je suis ravie. Ils ont mis un peu de temps à sécher malgré le fait que je les ai essorés à la machine dans un filet évidemment, mais c'est surtout la pliure qui a mis du temps à sécher. Et comme je vous avais dit que ça ferait de super cadeaux, je me suis amusée à remplir ma boîte à cadeaux. Vous savez que j'aime bien du coup faire des cadeaux, enfin essayer de faire des cadeaux tout au long de l'année et les mettre dans ma boîte à cadeaux pour ne jamais être en rade. L'année dernière, spoiler, j'ai pas réussi du tout. Ma boîte, elle était vide, plus vite que la musique. Mais donc, je me suis un peu déchaînée puisque j'ai fait plein de headbands à offrir. Donc à qui pour l'instant, je ne sais pas. Mais sachez que si vous êtes dans mon entourage habitué à recevoir des cadeaux de ma part, il est très probable que vous receviez un headband en cadeau au cours de l'année. Donc j'ai fait un bleu marine, j'ai fait un turquoise clair. Ah, je suis désolée, ça fait des plis un peu chelous, mais une fois sur la tête des gens, ça fera plus des plis chelous comme ça. Un turquoise clair, ça m'a pris quand même du temps. J'ai fait ça samedi, je crois que ça m'a pris toute la journée de samedi de les assembler. J'ai fait un vert, j'en ai fait un bordeaux brique, que sais-je. J'en ai fait un noir. Alors sachez que les pelotes noires, c'était les plus petites en termes de métrage que j'avais, c'est-à-dire que les pelotes noires, j'en ai plusieurs, j'ai fait un 2e noir comme ça, je n'ai jamais eu à couper le tube quand je mesurais le tube après lavage, hein. Le tube faisait la bonne longueur que je voulais pour les headbands, alors que sur certains autres coloris, j'avais 10 cm de plus, je devais détricoter 10 cm de tube pour avoir la même longueur. Les noirs, vraiment, quand je les avais fini de tuber, je me dis waouh, voilà. Les noirs sont particulièrement petites, je ne sais pas trop pourquoi. J'en ai même un 3e noir comme ça, parce que je sais que les gens sont addicts au noir. Et donc, bam. J'ai failli m'en garder un pour moi, et je me suis dit non, tu ne porteras pas du noir.
J'en ai fait un petit violet, comme ça. Vraiment, ça paraît très très froissé vu comme ça, mais je vous assure qu'une fois sur la tête des gens, ça va aller beaucoup mieux. Tac. Un petit rose, comme ça. Un petit violet, comme ça. Un petit rose vif, comme ça. Un petit le roi, comme ça. Un petit framboise, comme ça. Ah, vraiment, ça paraît très froissé, mais je vous assure que non. Un petit violine rose, on ne sait pas trop, comme ça. Et pour finir, un petit bleu pétrole, bleu turquoise, bleu, que sais-je. Et voilà. Et donc, je pense que ça fera des cadeaux appréciables, je pense, à moins que les gens soient aigris. Mais je trouve ça très cool, c'est assez rapide à faire, ça fait plaisir, c'est du mérino, c'est très doux, c'est pas de l'acrylique, ça va pas faire électriser trop les cheveux, c'est double épaisseur donc c'est chaud, enfin voilà, et puis ça roulotte pas, ça fait très belle finition, presque on dirait que je les ai achetés quoi. Donc voilà, vous avez vu ma production de headband, ça c'est tous ceux qui vont aller dans ma boîte cadeau. Attendez, ça s'écroule en plus, mais force est de constater que je sais pas combien ça fait. Je crois que ça fait un truc genre 12 ou 13 ou... Voilà. Je suis très contente. Bien, c'est tout. Cette semaine, qu'est-ce que j'ambitionne de faire? De monter la chaussette, d'essayer de tricoter une chaussette en entier. Et après, me laisser porter par mes envies, mais peut-être finir quand même la section 1 du Pengono. Finissons ce morceau de vidéo avec les patrons et les vidéos que j'ai regardées. Donc, nous avons 3 patrons. 4, un truc comme ça. Bref. Il y a Rory Locatelli qui a sorti le Take Your Time, qui est un gilet en brioche que je trouve absolument magnifique. Et la bande d'encolure, elle a l'air d'être en jersey, mais tricotée pas comme ça, quoi. Tricoté comme ça, c'est rigolo. Il est très très beau, je trouve vraiment magnifique. Il alterne point mousse ou jersey en verre, je sais pas, et brioche. Il est très très beau. Il y a Ars Mirabilia qui a sorti des chaussettes absolument magnifiques, je les ai vues passer sur Insta, j'étais archi fan, ce sont les chaussettes Aventure Socks. Dans le patron, vous avez 3 grilles, soit pour faire la mer, la montagne ou la campagne, je trouve que c'est trop trop beau. Et c'est prévu pour être tricoté avec un autorayant, alors en l'occurrence du bruit des aiguilles, mais j'ai envie de vous dire n'importe quel autorayant, ou pas d'ailleurs, enfin voilà. Je trouve ça vraiment très beau, gros crush sur ce modèle mer-montagne campagne, ça donne envie de faire 3 paires de chaussettes, genre la mer dans les tons bleus, la campagne dans les tons verts, et je sais pas, la montagne dans les tons peut-être plus neutres, hein, je sais pas, ça donne très envie. Il y a Pop Vergara qui a sorti un pull que je trouve très élégant. Je ne sais pas si je porterais ce genre de pièce, mais je le trouve très élégant, je l'avais vu passer pas mal de fois sur Insta aussi. Il s'agit du pull Moulin Rouge qui alterne des sections de dentelle en fingering et des sections de mohair, et il a la particularité d'avoir le col très dégagé, je le trouve très très élégant. Il y a Ducati qui a sorti des petits patrons, enfin un petit patron en l'occurrence, de tout petits cœurs. Alors je vous ai dit, les cœurs et moi, on n'est pas... c'est pas l'amour fou, mais j'ai trouvé le modèle très mignon, très sympa, et elle en a notamment fait des anneaux marqueurs. Et là, pour le coup, j'ai trouvé ça extrêmement chouette comme idée, et ça peut être aussi de très très bons cadeaux. Du coup, j'ai acheté le patron, j'ai regardé, ça a l'air extrêmement simple. Et voilà, et je me dis, pour utiliser des mini-restes, là, pour le coup, c'est hyper bien, et je vais essayer. Moi qui, vous savez, je m'amuse à faire des marqueurs et tout, enfin, je me dis, ça peut carrément être sympa, même en boucle d'oreille, ça serait hyper sympa. Même si je sais que moi, des boucles d'oreilles cœur, je ne les porterai pas. Mais, ouais, exception faite à la règle, ces petits cœurs-là, je les aime beaucoup. Et au niveau des vidéos, j'ai continué à regarder, évidemment, les Vlogentines de Eleonore, et j'y passe toujours de très bons moments. Et d'ailleurs, j'en ai parlé déjà en début de vidéo, mais je t'embrasse fort. J'ai regardé le vlog 2 de Elodie, Elonaise & Co. Pareil, je t'embrasse fort, je passe aussi de très très bons moments dans tes vlogs. Et moi, vraiment, le format vlog, c'est un format que j'aime vraiment beaucoup. J'ai continué à regarder, bien évidemment, Carole de Castellland quand elle publie des trucs. Et ce n'est pas assez souvent à mon goût, Carole. Mais pareil, j'aime trop. J'ai regardé le challenge Je termine mes whips de Céline Madame Bibiche. C'est pas souvent que je regarde Céline parce que je n'arrive pas à trouver le temps de regarder tout le monde. Mais j'ai passé aussi un très bon moment. Et c'était très très cool.
J'ai regardé le podcast 33 de Jessica, le crochet de Jess. Jessica, ça fait des années que je vous en parle. C'est une des seules chaînes principalement axées crochet dont je vous parle. Même si là, maintenant, elle fait à peu près 50% tricot, 50% crochet. Et j'ai passé un très bon moment avec Jessica aussi. J'aime beaucoup son univers. Et j'ai regardé le podcast 11 d'Eline Tricot, qui était en compagnie de sa cousine. Et c'était vraiment un épisode très drôle, très sympa, où elle parlait... toutes les deux, principalement des projets de sa cousine qui s'est mise au tricot il y a à peu près un an, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et voilà. Écoutez, ma foi, ça fait 28 minutes 48 que je parle, plus les 10 minutes d'avant, ce qui fait trop. Donc on va s'arrêter là. Je reviendrai, je ne sais pas quand, avec les cheveux propres sans doute, et peut-être avec moins de boutons, vu que le SPM sera passé, là, voilà, hein, parce qu'il y en a marre à la fin de ce SPM, on va lui tabasser sa tronche à celui-là. N'importe quoi. Voilà, bref, Éléonore aime bien quand je passe des coups de gueule. Moi, je suis franche du collier, je pense que vous le savez. Parfois un peu trop, du moins les propos sont justifiés, mais la manière de le dire n'est peut-être pas assez délicate. Mais c'est comme ça. Je vous souhaite donc de passer de belles journées d'ici là, et on se retrouve je ne sais pas quand. Et c'est coucou, c'est nous. C'est nous. Voilà, Perle dans toute son amabilité. C'est nous, on est de retour. Eh bien oui, il n'y a pas eu de vidéo en ce samedi matin, puisque nous sommes samedi après-midi. Il est très exactement 14h30. Non, 13h30, pardon, pas 14h30. N'importe quoi. Et Perle me crache dessus. Oh oui, bah elle crache, Perle, hein, ça a un caractère. Je suis habillée, on ne sait pas comment, mais j'avais pas chaud, donc j'ai enfilé un gilet. On est samedi, je clore cette vidéo. Oui, bon, je n'ai pas... eu le courage de clore hier, plutôt j'avais la flemme. Oui, le courage et la flemme, je sais pas trop si c'est des concepts qui se rejoignent vraiment. Et surtout, je tiens à préciser que c'est de la faute de Cécile, entièrement la faute de Cécile. Vous saurez très rapidement pourquoi. Mes conclusions, hier soir, je n'ai pas eu du tout envie de filmer, encore moins de faire du montage. Donc je me suis laissée porter sur ce dont j'avais envie. Et voilà. Et voilà, du coup la vidéo arrivera là, il est 13h30, je vais faire le montage dans la foulée, le temps d'exporter sur YouTube, enfin, je sais pas, elle sera en ligne peut-être à 16h, 17h ce soir, et ma foi ce sera très bien. Est-ce que c'est grave? Non. Je sais que quelques-uns d'entre vous ont dû se dire, c'est bizarre, il n'y a pas de vidéo à 8h ce matin. Après, je vous rappelle que généralement, si vraiment il n'y a pas de vidéo du tout, je laisse un petit mot soit dans l'onglet communauté YouTube, et sur Instagram. En l'occurrence, si c'est juste du retard, ça peut être matériel, ça peut être de la flemme, ça peut être quoi ou qu'est-ce. Et généralement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter véritablement, quoi. C'est pas très très grave. Voilà. Alors, cette semaine a été, on peut le dire, dans un mot d'ordre, monomaniaque. Voilà. Monomaniaque, concrètement, en début de vidéo, je vous ai dit oui, j'aime pas trop le motif de cœur, tout ça. Bon, là, forcément, la Saint-Valentin arrivant, on voit que ça. Moi, la Saint-Valentin, je m'en contrecarre, mais voilà. Je n'ai tricoté que des cœurs cette semaine. Je n'ai tricoté que des cœurs. Exception faite de cette lavette que j'ai commencé. Je vous avais dit que je voulais toujours... Alors oui, ma pioche, ça fait partie de la pioche. On va dire que je tiens le coup de la pioche. Ça, c'est un début de lavette, c'est pas dans du coton Rico Design comme avant, c'est de la nomade de cheval blanc. Voilà, elle est un peu plus épaisse, du coup la lavette sera moins grande et dense, mais j'aime bien aussi, ça voilà, ça fait une autre taille. C'est vrai que les autres sont plus grandes, un peu flasques, celle-là sera plus dense, moins grande. J'aime bien aussi, j'ai dépassé un petit peu la moitié, il me reste à finir. J'ai fait ça en fait un jour où j'avais besoin d'un projet zéro cerveau nomade, et je n'avais aucun projet zéro cerveau nomade là tout de suite maintenant, donc j'ai emporté mes aiguilles, ma pelote, et clairement maintenant je peux monter ça sans patron, et ça roule tout seul, et voilà. Donc ça, ce sera à finir. Sinon, que j'attrape un crayon, parce que sinon je vais galérer. Pendant que je baratine, je vous avais dit... Ah bah le crayon, si ça marche, j'avais peur que ça ne marche pas. Je vous avais dit que Ducati avait sorti un petit patron de petits cœurs au tricot, dont on peut faire ce que l'on veut, hein, un marque-page, des marqueurs, des boucles d'oreilles, ou simplement des petites suspensions, ou même je sais pas quoi, et que j'avais acheté le patron parce que je trouvais ça vraiment hyper sympa. Et bien j'ai essayé, et figurez-vous que
C'est extrêmement sympa à faire, extrêmement rapide à faire, extrêmement facile à faire. Alors, il faut du Magic Loop ou des doubles pointes pour faire ça. Personnellement, je ne maîtrise pas du tout les doubles pointes, donc c'est Magic Loop. Et elle l'explique en Magic Loop, je crois. Hein. Elle l'explique pas en double pointe. Ça, c'est bien, parce que le nombre de gens qui... Ouh là là, attendez, je fais tomber des trucs. Le nombre de gens... Mais où est passé l'autre truc que j'ai fait tomber? Oh, ça m'énerve. Le nombre de gens qui font des petits amigurumi ou autres et qui n'expliquent que en double pointe, personnellement, moi ça me perd. Attendez, il faut que je retrouve ce qui vient de sauter de mon crayon à papier. Oh, voilà, c'est là. Bien, est-ce qu'on va y arriver aujourd'hui? Rien n'est moins sûr. Donc, j'ai pris des petits bouts de laine, de reste de laine, il faut très peu de laine, et j'ai fait des petits cœurs, et j'ai sorti mes accessoires de perles. Vous savez, je vous ai déjà dit que adolescente, même avant, enfin, j'ai fait énormément de perles dans ma jeunesse. Donc j'ai beaucoup de restes de matériel, et donc j'ai sorti tout ça, et j'ai fait des petits marqueurs, regardez, comme c'est mignon. Alors, effectivement, on voit pas grand chose enfilé comme ça sur un crayon. Je ne sais pas trop ce que ça donne. Voilà. C'est trop mignon, non? C'est trop mignon. La plupart vont atterrir dans ma boîte cadeau, ça sera offert. Mais je trouve que c'est des super petits cadeaux et c'est vraiment personnalisé, quoi. Enfin, c'est moi qui les ai faits. J'ai pas juste assemblé des marqueurs, j'ai fait la breloque principale du marqueur, j'ai ajouté des petites perles en bois et des petites perles de rocaille parce que j'en avais envie. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très mignon. Je trouve ça hyper mignon, j'ai envie d'en faire plein d'autres et d'en offrir à plein d'amis autour de moi. Donc voilà, c'est très cool, c'est très très rapide et très facile. Je connais le patron par cœur maintenant. Alors oui, on pourrait l'inventer. Concrètement, moi j'aurais pas su l'inventer exactement comme il est écrit. Je trouve qu'il est pensé de manière très ingénieuse. Il n'y a pas de couture. Voilà, c'est vraiment très facile et ça rend très bien. Celui-ci est un peu plus gros, c'est le premier que j'ai fait. Parce qu'en fait, j'ai fait 2 rangs de plus sans me rendre compte. Donc en vérité... une fois qu'on a compris comment se fait le cœur, alors je pense qu'on peut pas le faire beaucoup plus gros. Si, on peut le faire beaucoup plus gros, il suffirait d'augmenter le nombre de mailles, et après d'ajuster le nombre de rangs, et voilà. Et c'est très mignon, moi je suis archi fan, je vous le dis, je suis archi fan. Voilà, voilà. Alors attendez, je range mon crayon. Ça c'était le premier step des cœurs, mais accrochez-vous, ce n'est pas fini. Je vous avais montré que j'avais sorti un combo pour commencer les chaussettes de... Summerly Design, de son Colorwork Cuff Club de février, qui sont aussi des petits cœurs. J'ai pas trop aimé le design de janvier, j'en ai aimé d'autres que je n'ai pas pris le temps de tricoter, et j'ai bien aimé celui de février, donc je me suis dit que j'allais me lancer, et c'est chose faite, et je vous avais dit que je commencerai par la pointe, et que je lancerai les 2 chaussettes en même temps. C'est ce que j'ai fait. Donc je vous rappelle pas la laine parce que vous c'était juste avant dans la vidéo et moi c'est là, mais voilà, ça c'est du Madame Guillotine dont je ne connais pas le nom puisqu'il n'y avait pas d'étiquette, c'était du calendrier de l'Avent. Et qu'est-ce qu'il se passe encore? Alors la table basse, une copine m'a demandé si elle était toujours rangée. La réponse est partiellement. Voilà, c'est moins dérangé que quand j'ai pris la table basse à bras-le-corps l'autre jour pour la ranger, mais... ça recommence à devenir encombré. Alors c'est pas de ma faute, hein, les créatifs sont comme ça. Et alors le canapé... voilà. Bref, donc première chaussette, je vais pas la mettre dedans parce que ça va faire moche à vous montrer. J'en suis presque au talon, je crois qu'il me manque que genre 10 rangs pour faire le talon. Donc voilà, Donc en fait j'ai pris... alors il y a 2 grilles dans le Colorwork Cuff Club de février, il y a simplement des petits cœurs et une grille plus complexe. Là j'ai pris un bout de la grille plus complexe et la grille plus complexe avec plus de rangs. Je la ferai sur la tige comme préconisé. Là j'ai juste pris un bout de la grille et j'ai fait sur le bas du pied. Et j'aime bien, et ça brille ce petit marron. Les cœurs, je trouve que ils pourraient être mieux designés. Je trouve qu'il y a trop de mailles en fait sur les côtés. Regardez, si on enlevait une maille de chaque côté, je trouve que les cœurs seraient plus jolis. Là, vous voyez, il y a ça. Si on enlevait une maille de chaque côté, moi je préfère le rendu des cœurs, mais bon, ça relève du détail. Et donc voilà. Donc voilà, là, ça, c'est commencé. Et je vous ai dit, donc, où j'ai monté les 2 chaussettes en parallèle. J'ai fait la pointe et le jacquard de une, la pointe et le jacquard de l'autre, etc. Et l'autre, elle est là, l'autre, je les avancée. Mais oui, bien sûr.
Je l'ai avancé hier soir au tricoté avec les copines et donc bah j'ai passé le talon. Alors ça c'est le rouge contrastant qui était prévu avec le kit. Je vous avais dit que moi j'ai trop de mal à séparer les kits. Même si franchement je trouve que ce type de rose avec ce type de rouge, c'est vraiment pas un combo que j'apprécie outre mesure. Déjà le combo rose-rouge, j'aime pas trop, sauf si le rose est très clair et où le rouge est vraiment foncé du type Bordeaux. Là, ce type de rouge avec ce type de rose, vraiment je suis pas fan, mais dans... Bon, bref, ça fait un peu bec d'oie. Bec d'oie, je trouve. Bec de canard. Mais bon, ça passera. Et je vous avais dit que je mettrais du orange dans le haut de la chaussette. En fait, non, je vais reprendre ce rouge-là à la place du orange que j'avais prévu. Ça fera un petit rappel du talon. Parce que sinon, il y aurait que le talon qui serait comme ça. Et voilà, bon. C'est pas, je trouve pas que ça soit transcendant, ce rouge. Mais voilà, ça passe, quoi. Ça passe. Et donc, elle, j'ai commencé un peu la tige hier soir au tricoté, etc. Mais d'abord, je vais finir la tige de l'autre et le talon de l'autre. Et j'aimerais bien finir les deux la semaine prochaine. Je pense que c'est faisable. Et pour finir, ce pourquoi je ne suis pas venue filmer hier, faire le montage, tout ça, c'est qu'en fait, je me suis laissée happer de manière complètement compulsive et de manière complètement monomaniaque dans un nouveau Caston qui n'était pas prévu, mais... Je me dédouane de toute responsabilité, cela est intégralement de la faute de Cécile, oui. J'ai regardé, donc j'ai commencé à regarder la saga de Cécile, ce que font mes mains sur Un jour un encours. Je te préviens Cécile, ça a failli s'appeler Cécile fait un jour un encours, Manu fait un jour un Caston. Voilà, c'est très très mal. Non, j'ai pas fait ça, mais j'ai castonné un des projets qu'elle a montré. En fait, je l'ai vu passer plein de fois ces derniers temps. Je trouvais ça beau, mais ça m'appelait pas plus que ça. Et en fait, je sais pas, la version de Cécile, elle m'a fait... Oh, waouh, j'ai dit, ok. Enfin, franchement, j'ai vu la vidéo de Cécile, j'ai vu un combo dans ma tête, je me suis dit, demain, je castonne ça. Et le lendemain matin, je me suis réveillée direct, j'ai été dans ma planque à laine, chercher les deux pelotes auxquelles je pensais, et j'ai castonné. Et voilà. Et qu'est-ce que j'ai castonné? J'ai castonné les chaussettes I Heart Tea. Non, pas ça c'est à faute du machin truc Heart Tea de Eleonore, j'arrête pas de dire ça. I Heart Socks, je crois que c'est ça. De Charlotte Stone qui sont dans son livre Color Work Cuff Club. Non, ça c'est Summerly. Je sais plus le nom du livre. En français c'est chaussettes pop à tricoter et en anglais c'est... Je sais pas, j'ai Color Work Cuff Club dans la tête mais c'est pas ça puisque ça c'est Summerly. Et donc j'ai castonné et comme... c'était très monomaniaque, très comment dirais-je... C'était impossible de lâcher ce tricot en fait. C'était impossible, j'étais dedans et c'était vraiment de l'ordre de la compulsion quoi. Hyperphagie de tricot, je ne sais pas, de jacquard. Bref, donc hier soir, au lieu de venir filmer, j'ai tricoté. Au lieu de monter, j'ai tricoté. Voilà, et ce matin, au lieu de filmer plus tôt, j'ai un peu tricoté aussi. C'est pourquoi il est 13h45 et je suis en train de filmer la fin de nuit. Donc, qu'est-ce que j'ai sorti pour faire... Évidemment, ça tombe, décidément, tout tombe aujourd'hui. Pour faire cette paire de chaussettes, j'ai sorti de la Arwetta coloris 235. C'est un beau violet foncé, c'est mon coloris principal. Et une Zauberball Crazy, je sais pas le numéro, j'ai pas l'étiquette là sous la main, mais bon, il y en a pas 50 qui ressemblent à ça, violet, rose, blanc. Je voulais pas du tout les faire... Enfin, moi, ce qui me freinait à faire un peu ces chaussettes, c'est qu'on les a énormément vues. Rose, rouge, rose, rouge, rose, rouge, rose, rouge, et clairement, moi, les cœurs rouges, c'est pas du tout mon délire. Et là, je me suis dit, waouh, ce combo-là, en fait... ça va être une pépite. Et donc, j'ai pas mal avancé. Alors, je vais vous raconter aussi, cette chaussette a une histoire. J'ai tenté un truc, et ce n'est que à moitié convaincant, mais ce n'est que partie remise pour m'améliorer sur la deuxième chaussette. Et sur les autres paires suivantes. Pas de ce modèle, hein, mais de jacquard. Donc, regardez ça. Ah! Mais c'est si beau. Oh, mon Dieu. J'adore. Vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de prendre ça et tricoter toute la journée là. Concrètement, voilà. Voilà. Donc, avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas du tout suivi le patron de Charlotte Stone, je l'ai même pas lu, je sais absolument pas ce qu'elle fait. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le diagramme, je l'ai même photographié pour le mettre dans l'iPad pour pouvoir surligner dessus. J'ai monté 64 mailles en German Twisted Caston, comme d'habitude, j'ai fait 20 rangs de côte 2-2 parce que 20 rangs, c'est ce que j'aime. Ensuite, j'ai fait un rang de jersey, un rang d'augmentation pour me rapprocher le plus possible de 72 mailles, qui est ma taille préconisée, préférée pour le jacquard,
mais ça colle pas avec le diagramme, du coup j'ai rajouté autant de mailles qu'il faut pour me rapprocher le plus possible de 72 mailles, mais dans un chiffre qui correspond à un multiple du diagramme. Ensuite j'ai fait un rang de jersey, tout ça en 2,25, et ensuite je suis passée en 2,5 pour faire le jacquard, et moi le jacquard je le fais retourner, vous savez, je tricote sur l'envers en fait pour que mes floats soient plus grands. Et j'ai testé un nouveau truc pour la première fois, c'est que j'ai acheté une nouvelle paire d'aiguilles pour voir si ça me permettait d'avoir un peu d'aisance dans le tricot de jacquard. Et je dois avouer que j'aime bien. J'ai acheté des aiguilles en bois fixe, 80 cm de câble, longueur taille d'aiguille 2,5 de la marque Lique. Donc c'est ça. Donc ce sont les aiguilles que j'ai là actuellement sur mon tricot puisque je suis toujours dans le jacquard. Ce sont ces aiguilles là en bois. Et je les trouve vraiment bien. Au début, ça m'a fait bizarre. Je trouvais que la laine, elle crissait sur le bois. Moi qui ai l'habitude du métal, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Là, je trouvais que ça crissait un peu. En fait, après avoir fait quelques rangs, non, enfin, ça va très bien. Bien évidemment, ça glisse beaucoup moins que sur du métal. Mais pour le jacquard, c'est pas plus mal parce que des fois, je sais pas, ça glissait un peu vite. Du coup, pour bien mettre les mailles, les floats, c'est tout. Enfin, je trouve ça pas mal de faire le jacquard sur du bois. Et les pointes, je les trouve vraiment bien. Parce que moi, j'avais peur que les aiguilles en bois, ce soit pas assez pointu. Moi, je tricote avec du... Alors, les chaussettes avec du Xiaogu souvent, mais d'habitude avec du Yaya Sharp. Donc, c'est ultra pointu. Là, c'est moins pointu que du Yaya Sharp, évidemment. Mais je trouve que c'est pas mal quand même. Je les trouve bien. Ce qui m'a fait bizarre au début, c'est qu'elles sont un peu flexibles, contrairement à des aiguilles en métal qui ne le sont pas du tout, et que c'est plus léger et c'est pas la même sensation sous les doigts. Franchement, j'aime beaucoup. Pour le jacquard, j'aime beaucoup. Après, j'attends quel moment je vais les casser parce que vu que ça traîne sur le canapé sans être rangé, je m'assois dessus, c'est fini quoi. Le métal, c'est pas le cas. Et voilà, alors je sais pas si je reviendrai à tricoter tout un pull avec du bois, mais en attendant, pour le jacquard de chaussettes, je trouve que, moi qui tricote en Magic Loop le jacquard de chaussettes, je trouve que le bois c'est pas mal, vu que les mailles glissent beaucoup moins, je trouve que ça me permet d'avoir un peu plus de prise sur la tension. Voilà, c'était le petit point aiguille. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Bah après avoir fait à ma sauce, j'ai fait une tige. Alors je crois que Charlotte Stone préconise de faire 2 fois le diagramme. Moi, je l'ai fait 2 fois, j'ai essayé pour voir si je passais, ça passe. C'est pas ultra aisé, mais franchement, je passe sans avoir à forcer. Et j'ai trouvé que la tige était trop courte. Du coup, j'ai rajouté un 3e diagramme. Vous savez que j'aime pas trop les tiges courtes. Et je vois pas trop l'intérêt d'avoir une tige super courte sur une chaussette full jacquard qui sera nécessairement plus chaude. Donc voilà. Et puis j'ai toujours le truc de me dire si je veux les mettre dans les bottes transparentes, que je ne mets pas très souvent entre nous, bah il faut que ça soit assez haut pour pas que ça me fasse mal derrière, parce que j'ai déjà eu l'expérience de chaussettes un peu trop courtes et la botte tapait derrière mon mollet, enfin entre le mollet et la cheville parce qu'elles sont pas très hautes, et ça me faisait mal, donc il faut que les chaussettes soient plus hautes que ça. Donc j'ai fait 3 fois le diagramme, le dégradé est absolument canonissime je trouve. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Et après, s'est posé la question du talon. J'ai hésité à faire un talon en rang raccourci, sachant que comme je suis sur un nombre de mailles proche de 72, il aurait été nécessairement plus grand que qu'un talon en rang raccourci classique, et ça aurait pu le faire. Parce que moi, j'ai pas un très gros coup de pied. Les talons en rang raccourci, ça me convient très bien. Les talons à gousset, parfois, ça a tendance à bouger un peu sur moi, parce que je pense que je les remplis pas intégralement. Donc j'ai hésité, et j'avais vu que Cécile, elle avait fait un talon renforcé à gousset, avec le gousset sous le pied. Et j'avais hyper envie d'essayer. Ça fait hyper longtemps que j'ai envie d'essayer cette technique. Donc je me suis dit, ah allez, est-ce que je ferais pas un talon à gousset pour essayer cette technique? Spoiler, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais j'ai compris grosso modo la technique. Ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai commencé à faire l'arrière du talon, là vous savez, en maille glissée, en aller-retour, nanana. Et généralement, alors sans spoiler quoi que ce soit, mais dans la plupart des patrons avec des talons à gousset, pour ma taille, il faut faire 15 mailles glissées 15 mailles glissées en fait, de hauteur du talon renforcé. Là, je me suis arrêtée à 12, je trouvais que c'était assez haut. Et sachez que du coup, si vous trouvez que les goussets sont trop grands, qu'il y a trop de mailles, bah vous pouvez raccourcir le nombre de mailles glissées, ce qui fait que vous relèverez moins de mailles sur les côtés, et que donc vos goussets seront plus petits. Là, je savais que j'avais pas nécessairement besoin d'un grand gousset, j'ai trouvé que 12 mailles, ça avait une hauteur assez grande, donc ça faisait ça. J'ai fait
J'ai fait 12 mailles, alors on voit rien parce que c'est violet foncé, mais j'ai fait 12 mailles. Après, pour le talonnet, comme j'avais pas un nombre de mailles normal, vu que le nombre de mailles c'est pas 72, enfin bref, j'ai bricolé un talonnet en m'inspirant d'un autre patron que j'avais de talons renforcés. Il est un tout petit peu plus long que... Ouais, c'est pas très grave, enfin ça passe bien. Enfin, j'ai essayé ma chaussette hein, là où elle en est, et ça passe bien sur mon pied, y a pas de souci. Mais du coup, comme j'avais un talon moins haut à l'arrière, forcément j'ai relevé moins de mailles sur les côtés, et donc il y a moins de mailles à réduire pour faire le gousset. Et donc ensuite est venu le moment du gousset. Spoiler, j'ai dû redéfaire 2 fois parce que j'ai fait des mauvais calculs tout simplement. En fait, je sais pas pourquoi, j'avais un... Dans ma tête, j'avais un nombre de mailles de mon rang initial qui était faux. Donc forcément tous mes calculs étaient faux. Et quand je m'en suis rendu compte, forcément j'ai dû défaire. Et donc j'ai réussi à faire mon petit gousset... Mon petit gousset sous le pied, vous allez voir, il est tout petit mon gousset. Parce que vraiment, j'avais combien de mailles? En plus de mon rang initial, j'avais 11 mailles, 12 mailles 12 mailles, je crois. Ce qui est beaucoup moins que quand vous suivez un patron lambda. Généralement, il y a plus de mailles. Mais du coup, ça fait que moi, ça me convient. Enfin, vraiment, je pense qu'un talon en raccourci, ça m'aurait convenu en vérité. Ça aurait peut-être tiré un tout petit peu, mais bref, je voulais essayer. Mon talon, mon gousset n'est pas centré sous le pied pour la simple bonne raison que je pense que j'avais pas relevé le même nombre de mailles d'un côté et de l'autre du talon renforcé. Je ne compte généralement pas trop, sauf si c'est un test. J'y vais au feeling, et là je pense qu'il y avait 1 ou 2 mailles de différence, ce qui fait que moi je me suis calée après sur le nombre de mailles qu'il y avait de chaque côté, et pas sur le milieu du talonnet, du talon, enfin bref, ce qui fait que mon gousset n'est pas vraiment centré. Ce n'est absolument pas grave, hein, personne va en mourir, ce sera sous le pied, et vous allez voir que mon jacquard à mon endroit est un petit peu foiré, parce que oui, ça a été aussi une sacrée gymnastique cérébrale. Dans l'idée, il faudrait se refaire une grille de jacquard avec le gousset. C'est ce que généralement les designers qui font des goussets comme ça, ils vous sortent un diagramme pour que vous ayez pas à vous prendre la tête. Là, moi, j'ai pas eu du tout envie de sortir l'ordinateur, faire un diagramme et tout, ce qui fait que j'ai fait marcher mon cerveau, quoi. Et visiblement, je suis pas très très douée. Donc, il y a eu un petit... J'ai dû recommencer déjà 2 fois, et il y a eu un petit décalage. Vous allez voir, j'ai 2 mailles qui sont pas au bon endroit. C'est sous le pied. Voilà. Donc, mon mini gousset, il est là, tac, tac. Oui, je vous l'ai dit, il est tout petit parce que j'ai fait un talon moins haut que et donc avec moins de un gousset moins grand quoi. J'avais, je vous dis, nombre de mailles durant plus 11 ou 12 je crois, donc voilà. Tac tac, mon petit gousset, il est là. Il est comme il faut, hein, c'est la bonne technique et tout, c'est juste qu'il est pas centré et qu'il est bien plus petit que ce qu'il aurait pu être si j'avais fait un talon en suivant les règles de l'art. Si vous avez un fort coup de pied, ça marchera pas, c'est un talon comme moi, mais moi, là, j'ai essayé, ça passe très très bien. Ça passe très très bien, il n'y a pas de souci. Et mon jacquard est faux ici, ce sont les 2 mailles là, qui sont mal placées, qui sont par ici au lieu d'être par là. C'est pas très grave, en tout cas, j'ai capté la technique. Mon objectif pour la prochaine chaussette, c'est du coup de pas me foirer dans le jacquard et de faire le petit gousset pile poil bien centré au milieu du talonnet, et peut-être que sur une autre paire de chaussettes full jacquard, j'essayerai de faire un vrai talon renforcé à gousset en suivant les vraies mesures habituelles d'un talon, quoi, c'est-à-dire faire sur la moitié 72 mailles, c'est-à-dire 36 mailles, faire voilà sur 36 mailles, 15 de haut, etc. etc. Mais vous voyez, j'ai toujours pas réparé ma chaussette de Lysandre, hein, d'ailleurs c'est l'autre. Là on est sur 72 mailles aussi, un talon, le talon de Lysandre là en aller-retour, enfin tous les talons sont en aller-retour en diminution-augmentation. Et mon pied passe très bien dedans, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai beaucoup de trucs gros, mais le coup de pied, ça va. Bref, donc j'en suis là, je suis archi fan, je pense que cette chaussette va être finie dans le week-end parce que vraiment, je suis amoureuse de ce patron. Vous voyez un peu plus rayé les couleurs que moi, c'est vraiment plus fondu. Je trouve ça super beau. Je suis contente d'avoir enfin trouvé une technique pour le jacquard de chaussettes qui me convienne, c'est-à-dire, bon, alors sur les jointures, c'est pas parfait. Ça va se lisser un peu au blocage, mais c'est pas parfait. Mais ça va, il n'y a pas d'échelle. C'est surtout du côté du début de rang, moi, où c'est pas parfait. Sur le
Le côté du Magic Loop, ça va, c'est le côté du début de rang qui est moins parfait, mais franchement, ça va se lisser. Vous voyez, j'ai fait en Magic Loop, ça se voit pas plus que ça, hein, que j'ai fait en Magic Loop. Donc je suis très contente d'avoir trouvé une technique de jacquard en chaussettes qui me convienne aussi bien pour la manière de tricoter que pour la circonférence de mon pied. Bien évidemment, cette chaussette a un petit peu moins de 72 mailles. Ça serait encore mieux sur mon pied s'il y avait 72 mailles, mais franchement ça va. Et ça me donne envie de faire des tas de chaussettes en jacquard, alors que je m'étais dit que j'afferais aussi des chaussettes texture et dentelle cette année. Mais bon, franchement, je suis mes envies et c'est très très bien. C'est très très bien comme ça, j'aime beaucoup. Et je pense que ça va me donner envie de refaire encore du full jacquard chaussette. Je crois que c'est ma... Ah non, je vais dire c'est ma première, c'est absolument pas vrai. C'est ma 3e paire de chaussettes full jacquard. Voilà. Et puis il y a de quoi améliorer le talon, donc ça donne envie de continuer pour s'améliorer. Voilà, vous savez tout pourquoi je ne suis pas venue plus tôt, parce que cette chaussette m'a complètement happée. Pour finir cette vidéo... Ah oui, j'ai quand même parlé 25 minutes. On va voir si j'arrive à faire la fin en 5 minutes. J'ai des doutes. Voilà, le diable téléphone, j'allais vous parler, je lis des notifications, tout va mal. Les patrons qui sont sortis et que j'ai trouvé très sympa, ainsi que les vidéos que j'ai regardées, je vous mets ça là. Petite perle, tu viens si tu veux. Il y a Eleanor Mortensen qui a sorti le Sleeping Beauty Sweater que Karine la Miss Knitter et Cécile, que font mes mains, ont testé et il est vraiment très 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 beau. C'est un joli pull en jacquard, vraiment sympa. Il y a Béatrice Mas qui a sorti des chaussettes assez particulières qui sont les tartan socks, qui ont vraiment une construction particulière. Alors moi je vais pas vous mentir, je les trouve jolies mais j'ai pas très envie de les faire. Et surtout Béatrice Mas, je suis pas fan de ses designs parce que ça colle mal avec mon cerveau. Je trouve que c'est joli mais que la complexité c'est tordu, c'est toujours du tricot un peu tordu. Enfin tordu, on s'entend... Je trouve que c'est chercher de la complexité dans le rendu, mais aussi dans le tricot, et ça me plaît pas des masses, quoi. Je trouve que la technique est aussi compliquée que le rendu, ou du moins parfois un peu pénible à tricoter. Enfin, c'est pas des patrons qui, moi, m'enchantent à tricoter, donc voilà, mais je sais qu'elle a beaucoup de succès, et ses chaussettes sont marrantes. Il y a Aurélie Tixier qui a sorti le gilet / veste Jake, qui a un effet un peu... comment ça s'appelle d'ailleurs? Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Un caban. Effet un peu caban. Je trouve ça très sympa. Même si je préfère le Eustache, que j'ai vu la version de Karine en bordeaux là. Oh, absolument sublime. Lit de vin bordeaux. Je sais pas exactement quelle est cette couleur. J'ai très envie de le castonne. Il est très très possible que je le castonne dans pas si longtemps. Mais pas celui-là du coup, le Eustache. Celui-là, je vous l'ai mis pour les amoureux des cœurs. J'ai pensé notamment à Eleanor, le Bleeding Heart Pullover de Tanis Gray. Peut-être que vous l'aviez vu passer. Je le trouve assez sympa. Il est un peu plus original que le milliard de patrons qu'on a vu passer avec du jacquard de cœur. Lui, c'est du motif de cœur avec de la brioche ou du jacquard. Je ne sais pas. Mais je le trouvais sympa. Il y a Nadia qui a sorti le Winter Song, qui est un joli châle bicolore, forme de... cerf-volant, qui est très sympa. Il y a Irenlin qui a sorti le Tessa Sweater, qui est un pull en yoke que je trouve vraiment très très joli. Et elle a fait l'inverse de ce qu'on voit habituellement, c'est-à-dire que le yoke n'a pas de motif, et c'est la suite du pull qui a des motifs. Et je trouve ça extrêmement sympathique. Il y a Johanna qui a sorti le Blending In, qui est un pull à texture, à la mode, là. Plein de gens font des pulls à texture de ce genre-là. Mais je le trouve, ma foi, très sympa, et il a l'air d'être en fingering, ce qui change aussi un peu souvent, les gens font beaucoup de déca ou plus gros. Ensuite, nous passons aux vidéos que j'ai regardées. Alors, je ne sais plus si ça va reprendre peut-être une ou deux vidéos dont j'ai déjà parlé au début de vidéo. Ça fait beaucoup de fois vidéo, mais c'est pas grave. J'ai regardé la suite, évidemment, des Vlogentines d'Eleonore, et je passe un très très bon moment à chaque fois. Vraiment, c'est la vidéo journalière que je ne loupe pas, et je passe toujours un très bon moment. J'ai regardé le vlog créatif, non, le carnet créatif, oui c'est la même chose, de numéro 4 d'Eve, et c'était très 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 sympa. J'ai regardé le podcast tricot numéro 4 de Sylvette, Silou M, et c'était aussi très 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 sympa. Pauvre Sylvette, elle vit des trucs pas marrants en ce moment, donc on lui envoie plein de bisous. J'ai bien évidemment regardé la nouvelle saga de Cécile, Un jour, un en cours, et pareil, gros plaisir à regarder Cécile, c'est toujours très agréable. J'ai regardé le vlog 83 de Julie Lollipelote et c'était super sympa également. J'ai regardé
L'épisode 3 de Sophie, c'est pareil, Sophie j'aime beaucoup, il y a beaucoup de couleurs, elle est franche du collier, elle est drôle, moi je rigole toute seule quand je regarde Sophie, enfin, ça c'est marrant. J'ai regardé, je crois que c'est la première fois que je regardais des vidéos, c'est bien dommage, de Pauline Maglia-Ritorta, qui m'avait d'ailleurs envoyé des restes de fil à chaussettes pour ses vœux les nœuds. Donc sa vidéo de janvier, où elle reprend ses encours et un peu ses envies, tout ça, c'était super sympa. Elle a l'air d'avoir un tout petit stache, et elle a l'air d'être très très raisonnable dans l'achat de laine. J'admire. J'ai regardé l'épisode 5 de Lucie, les péripéties d'une belette, et comme d'habitude, je rigole beaucoup, c'est très intéressant, c'est très sympa, c'est très nature, il y a des animaux qui passent, bon, bref, j'adore. J'ai regardé le vlog numéro 2 de Audrey Yarnflakes, et c'était super, vraiment les vlogs d'Audrey, je trouve qu'ils ont un univers à eux, et je passe toujours un très bon moment en apprenant des choses. Voilà, je parle trop, on a été coupé. Je disais, je prends toujours un grand plaisir à regarder Audrey, j'apprends des choses, en même temps, c'est agréable à regarder, je sais pas, puis son chat, Mota, il est tellement mignon. Bref, c'est un ensemble qui fait que Audrey, j'aime énormément ses vidéos, que ce soit ses vlogs ou ses podcasts, mais maintenant j'ai vraiment une préférence quand même de manière globale chez tout le monde pour les formats vlog ou pseudo-vlog comme moi, quoi. Pas les trucs en une fois, projet terminé, projet en cours, j'avoue que j'aime moins. Et pour finir, j'ai regardé le vlog je ne sais pas quoi de MJ Margieva et c'était très sympa également, et j'ai regardé avec quand même pas mal de retard le le podcast numéro 37. Voilà, alors typiquement, Karine elle fait des podcasts classiques, et ben j'adore. Alors que chez d'autres gens, j'aime pas. Bon, je sais pas. Le podcast numéro 37 de Karine la Miss Knitter, et c'était vraiment, vraiment très sympa. Elle tricote des merveilles, mais des merveilles, et je crois que ce qui me plaît beaucoup chez Karine, c'est le débit aussi. Je crois qu'on a un petit point commun sur ce sujet, c'est que ça y va, quoi. Et voilà. Du coup, on ne s'ennuie pas. C'est pétillant chez Karine, même si elle vit aussi des choses pas faciles en ce moment. Bref, merci toutes ces belles personnes de faire du joli contenu qui me font du bien. Je vous remercie. Donc, eh bien, je crois que maintenant, il va être l'heure pour moi de faire le montage. Quelle heure est-il ? Il est 14h. Je pense que le temps que j'exporte les fichiers et tout, nanana, il sera 15h. Et le temps que ça monte sur YouTube, il sera 16h, 16h30. Je peux donc m'avancer avec une quasi-certitude sur le fait que vous devriez avoir cette vidéo entre 16h et 17h aujourd'hui. Sachez que, voilà, c'est pas parce qu'il s'est passé des trucs, c'est parce que j'avais la flemme et que ça pourra tout à fait se reproduire. Parce que... filmer, faut que ça reste un plaisir. Si ça devient une contrainte, j'arrête. Je vous souhaite donc de passer un excellent week-end et une très belle semaine. J'espère que mon brouhaha mental et créatif vous plaît toujours, parce que vraiment, ça part un peu dans tous les sens, mais personnellement, ça me convient parfaitement bien. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.